Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble un logiciel pour lequel on m'a demandé de faire une vidéo. C'est mon premier partenariat avec une marque, donc aujourd'hui on va parler de Dehancer, donc qui est un plugin en fait qu'on va pouvoir venir implémenter dans les différents logiciels de montage vidéo pour apporter en fait un côté cinématographique euh, à nos films. Le plugin de Dehancer va bien plus loin qu'une simple lutte, puisqu'on va vraiment pouvoir donner un look cinéma avec différents paramètres qu'on va pouvoir venir ajuster et ajouter ou non au niveau de notre vidéo, et ça donne vraiment ce côté cinématographique qui est vraiment intéressant. On va déjà commencer par installer le plugin de Dehancer dans notre logiciel de montage. Donc moi pour ma part ce sera DaVinci Resolve, mais c'est compatible sur d'autres logiciels. On va voir ça tout de suite en fait sur l'ordi. C'est parti. Donc quand on arrive sur la page de Dehancer, on a plusieurs choix. Hein. Le logiciel est compatible donc avec DaVinci Resolve, il est compatible avec Final Cut et Adobe Premiere. Il existe aussi des plugins photo, donc qu'on va pouvoir mettre par exemple sur Lightroom, Photoshop et d'autres logiciels. On a aussi une application mobile pour iOS. Donc je ne vais pas en parler ici de l'application mobile, parce que je vais refaire une vidéo dédiée pour ça, puisque là c'est vraiment axé photo, et on va venir apporter en fait un look cinéma sur les photos qu'on va prendre avec notre téléphone. Donc c'est plutôt cool, mais je veux vraiment faire une vidéo à part pour cette partie-là. Et ensuite on a la partie donc qui permet de faire de la retouche en ligne, c'est Dehancer Online. C'est pas très poussé par rapport au plugin, mais ça peut dépanner, quoi. Voilà. Donc au niveau du plugin de DaVinci, en fait, on a plusieurs types. On va retrouver la version professionnelle qui va intégrer l'intégralité en fait de tous les petits modules qu'on retrouve ici. On a une partie light qui sera un peu plus allégée, puis après on va retrouver vraiment chaque partie du plugin, comme le film grain, donc ça c'est pour rajouter du grain dans notre image. On va avoir le bloom, qui lui rapporte un effet supplémentaire. On va avoir halation aussi, l'halation en fait ça met un halo de lumière rougeâtre en fait sur notre image, et on va avoir aussi le Dehancer Breath et Damage, qui lui va vraiment permettre de donner un côté bande, comme les vieilles bandes en fait qu'on pouvait avoir des films cinéma, quoi. Donc là, il faut savoir que Dehancer, donc c'est un plugin qui est payant, mais on peut quand même faire des essais avec une version gratuite, par contre qui sera limitée, où il y aura un filigrane Dehancer, et il y aura aussi, on ne pourra pas exporter au-delà de 1080p. Donc niveau tarification, Dehancer pour une version donc licence à vie, c'est 449 $. Alors c'est assez cher, mais quelque part on paye une fois la licence, c'est comme DaVinci, et après c'est mise à jour perpétuelle. Donc on va payer une fois notre plugin effectivement, mais après on n'a plus besoin de payer du récurrent ou chaque mise à jour. D'ailleurs avec le code FootageNow, donc vous avez 10% sur l'achat des licences, que ce soit la licence à vie ou 1 an, 6 mois, 3 mois, vous avez vos 10%. Donc ça peut être pas mal dans le cas où c'est que vous avez vraiment un film qui vous intéresse, et puis d'utiliser ce plugin là, sachez que vous avez 10%, quoi. Donc on va retrouver ici directement pour les différentes versions. Donc il va vraiment falloir faire attention par contre, moi je suis sur Mac donc c'est assez simple, par contre si toi tu es sur Windows, il faudra faire attention de bien choisir en fait si tu es sur une carte Nvidia au niveau du GPU ou une AMD, parce qu'après tu vas avoir des instabilités ou des incompatibilités et ton plugin ne marchera pas comme il faut. Donc là ici on est sur la version 7.2.1, donc c'est la toute dernière qui est sortie, qui va rajouter des widgets au niveau du moniteur UHD, on va avoir des nouvelles fonctionnalités au niveau du grain, on va avoir l'overscan des focus pour tout ce qui est OpenCL et CUDA, et d'autres petites choses qui viennent se rajouter aussi. Donc Dehancer c'est quand même un plugin qui est relativement mis à jour, puisque moi en fait quand j'ai été contacté par Dehancer il y a à peu près 3 mois, on n'était pas encore sur cette version là, et régulièrement depuis que je me suis inscrit je reçois des mises à jour, donc ça prouve quand même que le logiciel est maintenu, et derrière on a quand même une certaine aussi réputation au niveau du plugin, donc ça c'est plutôt cool, et donc au final je pense que ça vaut quand même le prix qui est demandé. Alors c'est une vidéo où c'est que je vais être objectif,
C'est pas parce que en fait j'ai signé un partenariat avec Dehancer où je vais forcément vendre tous les mérites et ne pas parler des points négatifs, parce que je pense qu'il va y en avoir quand même. De toute façon, quand on est en évolution, il y aura forcément des points négatifs. Dans ce que j'ai déjà pu tester au niveau du plugin, je sais qu'il y a des choses qui manquent. Alors, à mon niveau, et peut-être au niveau amateur, ça devrait pas poser trop de problèmes, comme par exemple la diversité, en fait, diversification des caméras, les modèles de caméras. Par exemple, chez Sony, il manque certaines caméras, chez Canon, il va manquer d'autres caméras, et dans les caméras beaucoup plus professionnelles aussi. Mais après, comme il y a des mises à jour régulières, ils vont venir rajouter petit à petit des profils. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un point qui sera peut-être à prendre en compte si on est un professionnel, mais les gens qui regardent mes vidéos ne sont pas forcément des professionnels. Moi, j'essaye plus au travers de cette vidéo, de démocratiser, on va dire, l'utilisation des DaVinci pour des personnes qui sont, on va dire, orientées amateurs. Voilà. Mais Dehancer va vraiment apporter ce côté touche professionnelle à vos vidéos. Ok, donc du coup, c'est assez simple, hein. Donc là, je vais te montrer rapidement sur Mac comment ça se passe. Tu vas cliquer sur Download. Quand tu as téléchargé ton plugin, il faudra juste l'installer, ça c'est ce qu'on va voir. Et que ce soit sur Mac ou sur Windows, c'est exactement la même procédure. Donc sur Mac, ici, hop, moi je l'avais déjà téléchargé, je lance, je double-clique, je lance mon plugin, ouvrir. Voilà, donc là ici tu fais continuer, tu valides la licence, continuer, et après tu n'as plus qu'à cliquer sur installer. Moi je vais pas cliquer dessus parce que c'est déjà installé, et une fois que ça c'est fait, en fait après ça veut dire comme quoi c'est terminé, tu fermes tout, et là tu pourras lancer directement DaVinci Resolve. Voilà. Ok, donc ça c'est bon, hop. Une fois que tu auras téléchargé ça, il faudra que tu fasses Get Free Trial. Donc là, Get Free Trial, tu vas devoir générer une licence si tu veux tester. Après, si tu as acheté ta licence, tu la retrouveras dans ton compte. Donc ici, c'est mon compte. On va retrouver la licence, les licences. Donc là, il me dit que c'est pas activé. Voilà, faut que j'actualise. Donc ici, j'ai eu une licence de démonstration d'1 mois par Dehancer, justement pour pouvoir faire cette vidéo. Donc ici, on retrouve quand ça a été donné, quand elle a été activée et quand elle se termine. On va retrouver aussi notre licence là, son statut. On peut la désactiver si toutefois on veut la prendre pour la mettre sur un autre appareil. Donc c'est assez flexible, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on verra, une fois qu'on sera dans DaVinci, comment activer sa licence. Alors, hop, ici on va lancer notre petit DaVinci. Donc moi il est déjà en route, donc je vais le lancer. J'ai déjà ajouté quelques plans donc ici dans les médias pour pouvoir travailler sur notre étalonnage. Donc je vais venir ici. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter le plugin en fait à notre node pour pouvoir faire notre étalonnage. En temps normal, ici, on va venir rajouter des nodes de correction primaire, un node pour la balance des blancs, après on va pouvoir faire des nodes pour par exemple retoucher tout ce qui est couleur de peau, pour la saturation, enfin bref, on peut faire vraiment un arbre de notes qui est assez conséquent pour être très précis dans nos réglages. Là, ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, parce que c'est vraiment, DaVinci c'est vraiment un très très gros logiciel, très puissant, et je pense qu'il faudrait des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos pour vraiment en parler de fond en comble, et même moi à mon niveau, je dois exploiter peut-être 5% du logiciel, quoi. Donc c'est pour te dire. Donc ici, ça va être très simple. Une fois que tu as lancé ton DaVinci, tu vas taper ici Dehancer dans la bibliothèque d'effets, et tu vas glisser directement ton module. Enfin, ton plugin. Donc ici, on voit déjà qu'on a une image qui est complètement dégueulasse. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, on a fait 0 réglage. Ici, on va voir que dans notre plugin, on va pouvoir régler notre espace colorimétrique, on va pouvoir aussi choisir la version du film, on va pouvoir faire aussi le développement autour du film, comme toucher le contraste, les gammas, tout ce qui est saturation, on va pouvoir aussi toucher l'exposition, toutes ces choses-là. Après, on va pouvoir venir ici modifier d'autres paramètres comme la compression, ah oui, ça c'est pour monter les noirs ou les blancs.
On va avoir le print, donc ça le print on y reviendra après. On va avoir le color head, on va retrouver le film grain, l'halation, le bloom, le film damage, enfin bref, on a tous les petits plugins en fait qu'on va pouvoir venir ajouter à notre vidéo pour vraiment donner un look cinématographique, quoi. Un look ciné. Donc la toute première chose à faire, hein, quand tu arrives sur ton plugin d'Enhancer et que tu viens de mettre ton effet, ça va être de choisir ton espace, enfin pas ton espace colorimétrique, mais la source de ta caméra. Donc ici, de base, tu es en Rec 709, donc effectivement, c'est bien un espace colorimétrique. Nous, ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir, dans notre cas, choisir notre caméra. Donc moi, là, actuellement, je filme avec la caméra que j'utilise tout le temps, donc moi, c'est mon Canon. Donc ici, on va venir choisir Canon, mais déjà, tu vois, là, qu'on a une petite liste de caméras, donc de marques de caméras, avec de l'Apple, de la Red, de la Blackmagic, on retrouve du Canon, on retrouve même Digi, donc c'est plutôt cool quand tu fais des vidéos en drone, parce que tu sais que d'Enhancer, tu vas pouvoir l'utiliser sans faire de conversion d'espace colorimétrique, tu vas pouvoir le faire directement avec ton plugin, donc ça c'est super cool. Après on retombe du Fujifilm, de la Red, du Pana, du Sony et du Sigma, quoi, voilà. Donc nous ici, on va partir sur Canon. Ah, on a ici on a vu que ça a changé. Par contre, on est sur une caméra en C200. Moi, je suis sur un Canon R7, donc du coup, je vais passer sur R7. Alors, juste avant, on voit qu'ici, on retrouve de la C200, de la C70, R, R5. Alors, on retrouve pas mal de caméras de chez Canon, mais par exemple, on ne retrouve pas le tout dernier qui est sorti, le R1. Voilà. Parce que ça fera sûrement l'objet d'une prochaine mise à jour de d'Enhancer pour ajouter le profil du R1. Donc, là, on a du R6, du R6 Mark II, donc c'est super bien, même le R5. On n'a pas le R3 non plus, voilà, on n'a pas le R3, donc ça fait partie en fait des petits inconvénients de d'Enhancer, mais dans la globalité, j'ai envie de te dire, tu peux pallier au problème en passant sur d'autres en fait espaces colorimétriques pour pouvoir en fait avoir derrière plus ou moins le même aspect, quoi. Donc moi je suis en R7, ici on a du C3 log en espace colorimétrique 2020. Alors 2020, je sais pas, peut-être que c'est le Rec 709A. Ça doit être le Rec 709A à confirmer. Après, on a le Rec 709 directement, donc bah, là ça change pas des masses. Et après, on va avoir le Cinema Gamut. Alors là, on voit tout de suite, ici, là, au niveau de la couleur, le vert est tout de suite plus ressorti. Donc si je reviens ici en 709, ouais, on est toujours sur du grisé, donc moi je vais rester sur le Cinema Gamut. Voilà. Donc là, ici, bon, l'image déjà a changé. On n'a rien du tout, je crois. Ouais, on va tout désactiver pour être sûr, hein. Le print, je vais le laisser, c'est obligatoire, ça aussi. Color head, c'est enlevé. Le film grain, je vais l'enlever. Le film grain, je les désactive, parce qu'en fait, je suis sur un Mac M2, Mac Mini M2, et j'ai testé aussi sur mon PC avec une 3080, en fait le grain te bouffe une ressource pas possible, je te montrerai après, mais je tombe en général entre 15 et 20 images secondes au lieu de mes 25, quoi, quand je tombe pas à 5. Donc du coup, tant que t'as pas fini ton édition, tu désactives le grain, et après tu le remettras si vraiment tu veux le rajouter. Voilà. Halation, il s'est désactivé, le bloom aussi, ça c'est désactivé. Ça c'était quoi? Tac tac tac, ok. Ok, tout est désactivé. Ok, très bien. Donc, comme je te disais tout à l'heure, donc là on a fait notre sélection de caméras, c'est cool. Maintenant on va pouvoir jouer légèrement sur l'exposition, tout ça, mais avant, il faut vraiment vérifier le profil de ton film. Donc nous, le profil du film, on va être sur du Kodak Vision 3 500T. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est les négatifs, les prints et tout ça en vidéo comme en photo, parce que c'est quelque chose qui est assez pointu et j'ai pas forcément les compétences nécessaires pour te l'expliquer. Mais la seule chose qu'il faut retenir là au niveau du film, c'est de mettre le version 3 500T, parce que c'est ce qui correspond le mieux aujourd'hui pour tout ce qui est appareil numérique, enfin caméra numérique en général. Donc on met ça, hop, déjà on voit que là, on est moins saturé que tout à l'heure. Ici, au niveau du graphe des scopes, c'est pareil, on voit qu'on a un peu plus écrasé notre courbe RVB, donc déjà c'est pas mal.
Ensuite, il va y avoir un autre point qui est relativement important à modifier avant de faire quoi que ce soit d'autre, ça va être ici le print. Donc le print, comme je te disais, c'est le négatif que tu viens printer pour obtenir un deuxième négatif, et deux négatifs te donnent un positif, et ça, ce positif, c'est ce qui va te permettre de faire ta diffusion. Donc ici, c'est soit tu restes en linéaire, ou alors tu vas utiliser le standard le plus courant pour nous, ce sera le Kodak en 23-83. Donc je choisis, et là tout de suite on a un autre look qui vient de se mettre au niveau de notre vidéo. Si tu compares avec le linéaire est un peu plus plat, alors que là en 23-83, tout de suite on a quelque chose qui sort plus de l'ordinaire, on retrouve tout de suite un peu plus le côté cinéma. Donc ça c'est bon. Alors, maintenant que tu as fait tes réglages de base, donc qui sont vraiment ces paramètres-là, donc le type de caméra, le format aussi d'enregistrement, donc moi c'est 3 logs, que tu as choisi ton profil en Kodak, et que tu as choisi ton print aussi en Kodak, tu vas vraiment pouvoir commencer à travailler avec les petits plugins internes de Dehancer pour vraiment donner ce côté cinématographique, enfin un côté cinéma du moins, à ta vidéo. Donc pour faire ton étalonnage primaire, tu as deux possibilités, c'est soit d'utiliser tous les petits plugins, les petits réglages que tu retrouves ici au niveau de Dehancer. Alors ils seront forcément moins précis que si tu fais via les roues colorimétriques que tu retrouves ici. Donc après c'est à toi de voir. Là pour la vidéo, je ne vais pas faire de nodes que je vais venir ajouter avant, je vais vraiment tout faire dans Dehancer, comme ça tu verras un petit peu le potentiel du logiciel, quoi, enfin du plugin. Donc moi ici ce que je vais faire déjà, hop, ici au niveau du contraste, je pense que je suis pas trop mal, ça me plaît bien. Le tint color, ça je vais pas trop toucher. Ouais si, on va peut-être mettre un peu comme ça, voilà. Ensuite, on va ajouter du contraste. Moi j'aime bien quand c'est contrasté. Tu vois. Alors, ça marche pas, c'est normal, parce que si tu n'actives pas, si tu mets pas Enable, ça ne marche pas. Voilà, ok. Donc là, on va mettre un peu de contraste, voilà. Donc là, c'est pas mal, moi ça me plaît. Ensuite, alors, la compression, ça, non, je vais pas toucher. Parce que tu vois, en plus, ça dégrade un peu, j'ai l'impression. Ouais, ça dégrade quand même pas mal la compression. Ouais, c'est moins bien, quoi. Ok. Donc ça, après, c'est au choix, hein. Tout ce qui est partie compression, c'est à toi de voir, mais tu vois, si tu actives, tu vas pouvoir vraiment jouer sur certaines parties, hop, voilà. Bon après, voilà, moi perso, je le mets pas, ça m'intéresse pas. L'expand, alors l'expand, en fait, ça va être pour étendre les hautes lumières et les basses lumières. Donc du coup, ça après, c'est à toi de voir si tu veux t'en servir ou pas, mais là, par exemple, si je monte, ouais, si je baisse mes basses lumières, tu vois, je vais pouvoir venir vraiment les décoller légèrement de ma barre en bas, et les hautes lumières, je vais pouvoir les rehausser pour aller là où je veux. Je vais... Ouais, voilà, c'est pas mal. Ouais, si, tout compte fait, on va s'en servir pour cette image-là, enfin ce rush-là, c'est pas mal. Alors, le print, ça on a vu, on ne touche pas. Le color aid, alors le color aid, c'est ce qui va te permettre en fait de toucher le matrissage des trois couleurs. Alors perso, j'ai fait des tests, tu peux t'en servir en fait par exemple, si je prends ce rush là, je vais juste faire, hop, voilà. Si je prends ce rush là, tu vois, je l'ai, bon et là je l'ai assombri, on le retraitera vite fait après, mais ouais si, je vais peut-être le film compression, non. Alors, exposure, déjà, on va monter légèrement l'exposition. Voilà. Hop, ok, ouais, ouais. Je vais faire une retouche à la va-vite, mais en gros, le color aid, c'est vraiment pour mettre de la couleur dans tes hautes lumières, dans tes tons moyens ou dans tes hautes lumières, enfin basses lumières. Donc moi, par exemple, là, ici, j'aime bien rajouter du bleu, tu vois, et du coup, c'est comme si, en fait, tu venais ici dans ta roue colorimétrique et que tu allais par là, tu vois, c'est exactement la même chose.
Donc du coup, après, tu peux vraiment jouer sur cet aspect de haute lumière, basse lumière, et vraiment donner une coloration à ton image avec ça, quoi. Donc ici, moi, le Color Aid, je vais pas m'en servir. Hop, tac. Ici, je vais revenir là, voilà. Ouais, non, le Color Aid, ici, je ne vais pas m'en servir. Ok. Ici, le film grain. Donc le film grain, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça, il faudra vraiment le mettre à la fin, c'est vraiment pour ajouter du grain dans ton image, donc voilà, comme au ciné. Donc là, en fait, si je zoome, tu vois que là, ici, tous les petits carrés que tu vois, c'est du grain. Donc si j'enlève ça, tac, j'ai plus de grain. Le problème du grain, c'est que, donc là, ici, au niveau du grain, tu vas pouvoir sélectionner le type de grain que tu veux. Si tu veux du grain, en fait, en 35 mm, alors, précision, tu restes toujours en 35 mm, c'est ce qui correspondra le mieux, ou alors si tu veux vraiment faire quelque chose d'artistique, tu vas pouvoir sélectionner la taille de ta bande, mais nous, on va rester sur du 35 mm, c'est ce qui correspond au plein format. Donc ici, tu vas pouvoir mettre 50 ISO, c'est pour avoir vraiment un léger grain, tu vas pouvoir mettre 250 ISO ou 500 ISO, et là, tu vas voir tout de suite, si je passe par exemple à 50 ISO, voilà, si tu passes à 50 ISO, voilà, tu as du grain, à 250, tu as tout de suite plus de grain, et à 500, je te laisse imaginer, voilà. Donc du coup, le grain, c'est bien, mais attention. Autre point important, c'est que quand tu mets du grain, voilà, frère, je tombe à 15 images par seconde, alors que j'ai un M2 qui tourne. Donc au final, c'est super énergivore, donc je te conseille vraiment de le mettre à la fin si tu veux ajouter du grain. Dernier point important avec le grain, si tes vidéos sont destinées à du YouTube, je te déconseille à 100% de mettre du grain parce que ça va être très mal géré par YouTube, tu vas avoir une image qui va être dégueulasse, et je pense que c'est à cause de la compression qui est faite derrière par YouTube, quand tu as uploadé ta vidéo. Donc YouTube, t'oublies directement, tu mets pas de grain, quoi. Après sur Vimeo, je crois que c'est très bien géré parce que c'est pas du tout la même compression. Après, il faut faire des tests, voilà. Donc, on continue sur notre tour de Dancer. On va parler maintenant, donc je vais rétrécir celui-là, ça aussi, hop, le scan aussi, voilà, vignettage, tac. Donc ici, on va parler maintenant de l'halation. Alors, l'halation, qu'est-ce que c'est? Ça va être vraiment d'ajouter sur la source lumineuse un halo de lumière qui va avoir une certaine couleur. En l'occurrence, c'est du rouge. Donc là, tu vas voir, j'ai pas d'halation, je vais l'activer. Et toc, alors, si on le voit, si tu regardes ici, là, par exemple, au niveau là du creux, si je l'enlève, tu vois qu'on a une couleur qui est un peu plus pâle. Si je le rajoute, on voit qu'on passe légèrement du bleu vers le rouge, et ça se confirme aussi si tu regardes ici au niveau des scopes, de la parade. Quand il est enlevé, on a le rouge qui est quasiment sur la ligne et le bleu qui est au milieu, et par contre, si je l'ajoute, le rouge dépasse la ligne des 896 et le bleu se rapproche plus des 768. Et après, on va pouvoir même ajouter, enfin augmenter cette couleur. Ça c'est déjà une partie, ça rajoute un côté, on voit déjà que ça rajoute un petit côté ciné. Donc l'halation, c'est pareil, c'est comme pour l'autre, tu vas pouvoir choisir soit des pré-réglages, ou tu vas pouvoir faire ton custom, et source limiteur, tu vas pouvoir vraiment jouer après avec les curseurs. Alors il faut l'activer, mais tu peux jouer après sur tous les curseurs comme tu as envie. Alors, là on voit pas des masses. Je pense que j'ai pas pris le meilleur des rushs. Ah si, voilà, là tu vois que partout il y a... Ouais, tu vois, on voit clairement en fait là, cet halo de lumière, en fait tu le vois ici, tu le vois là sur le collier, et puis là autour de l'œil. Donc ça, c'est vraiment un espèce d'halo de lumière qui va se mettre au niveau de la source lumineuse. Donc moi, je vais rester en Super 35. Hop, voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux, en fait. Donc là, on va passer, hop, je désactive, maintenant on va passer au Bloom. Alors, le Bloom, qu'est-ce que le Bloom? Faut que je prenne mes notes, parce que le Bloom, je sais plus ce que c'est. Alors, le bloom, ça va permettre en fait de donner un aspect doux à notre vidéo, comme si on avait mis en fait,
comme si on avait mis en fait des filtres optiques. Donc tu vas voir, là, si tu prends un petit peu là, hop, on va peut-être prendre celle-là, clac, hop, voilà. Si tu prends cette image-là, je vais l'activer, hop, tu vois, ça a mis un petit peu d'halo ici autour du poil, hein, on est moins délimité, tu vois, et ça va venir adoucir en fait ton image. Et tu vois, si j'augmente, voilà, tu vois, là tu le vois vraiment bien, quoi. Si je mets au mini, on a bien la démarcation ici qui est présente, et si je passe à fond, tu vois, ça fait vraiment un, un effet de douceur, enfin pas de douceur, mais de mélange en fait, comme si le blanc venait baver un peu dans le noir, quoi. Donc ça donne vraiment un côté un peu plus doux à ton image, et c'est plutôt cool. Hop, donc on va laisser comme ça. Ensuite, on va venir parler du film damage. Donc encore une fois, hein, chacun des plugins, des petits modules de Dehancer, tu vas pouvoir les modifier comme tu veux en mode custom et vraiment apporter ta touche personnelle à ton rush pour obtenir vraiment ce que tu veux, quoi. Donc là, le film damage, c'est quoi? C'est, on va reproduire un petit peu les bandes ciné avec des imperfections en fait sur la bande. Donc tu vas voir, alors sur ce rush là, je pense pas qu'on le voie comme il faut, je vais le mettre à fond. Hop. Non, on va pas le voir des caisses. Par contre, si j'utilise celui-là qui va être un petit peu plus sombre, je vais le lancer là. Hop, film damage, on va l'activer. Ah, par contre, je dois avoir du grain qui est encore en route. Non. Le film damage consomme aussi pas mal de ressources. Ah, tu vois, là, je suis à 16. Je suis à 16. Alors, hop, je sais pas si tu as fait attention, mais le film damage, en gros, ça te met comme si, en fait, ton film avait été légèrement piqué ou rayé, et ça fait tous des petits traits. Ah, ouais, c'est dur à montrer quand même. Alors, peut-être que si je baisse un peu l'exposition, est-ce qu'on va le voir? Ouais, là tu le vois, en fait, tu vois, ça fait plein de petits points blancs. Alors, on va faire autrement, histoire de vraiment voir ce que ça donne. On va aller ici, on va passer en mode custom, et là, on va vraiment jouer sur... voilà, là, voilà. Donc là, tu vois clairement tous les petits points blancs que tu vois, là, ça fait vraiment comme si le film était sale ou abîmé, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du film damage. Donc c'est super cool, ça donne aussi vraiment un côté un peu vintage à notre vidéo. Donc ça peut être sympa, par exemple, je sais que j'ai un pote qui est vidéaste de mariage, je sais qu'il s'en sert assez régulièrement dans ses vidéos de mariage pour donner un petit côté vintage, et avec une couleur un peu sépia, ça rend super bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment top si tu es vidéaste de mariage. Ou si tu veux donner, tu as tourné un film en noir et blanc et que tu veux donner un côté un peu vintage, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie du film damage. Ensuite, on va passer, donc là, j'ai désactivé, hop, on va passer sur le film Brave. Donc du coup, lui, ça va être un peu différent. Il va donner au film comment dire, un certain effet. Par exemple, donc un changement d'exposition accidentel, on peut retrouver aussi du contraste et de la couleur d'une image à l'autre au fur et à mesure que le film y bouge. Et on peut retrouver aussi par exemple, quand on print le négatif, quand on print le négatif, par exemple, il y a des fois on n'est pas forcément stable, ça vient bouger, et ça donne aussi un petit effet, comme quoi ça a été fait manuellement, quoi. Donc tout ça, c'est tous des effets qu'on va pouvoir voir ici avec ce petit module-là. Donc si on l'active, là je sais pas si on va voir, si on voit qu'il y a, il y a comme une espèce de petite vibrance au niveau du film, là on le voit bien, hein. Donc ça donne aussi encore un côté un peu ciné, qui est assez sympa. Alors après c'est pareil, encore une fois, hein, si on va dans Custom, on va pouvoir augmenter, là tu vois la période, on va pouvoir vraiment bouger un petit peu sur tout ce qu'on veut. C'est assez cool, quoi. C'est ça que j'aime bien en fait avec Dehancer, c'est qu'on n'est pas figé sur un profil, on va pouvoir aller vraiment faire du custom
module par module, et ça donne vraiment un truc qui sera jamais pareil d'une vidéo à l'autre. C'est pas parce que moi j'ai des answers, toi t'as des answers, qu'on aura exactement les mêmes vidéos. C'est ça qui est vraiment top avec ce plugin, quoi. Franchement, ça c'est un truc que j'apprécie énormément. Donc on va revenir sur le Super 35, donc tu vois, hein, tu rajoutes un effet vraiment un peu vintage aussi, puisque c'est du print manuel et bah, tu as de la vibrance dans ton image, quoi. Donc ça c'est super bien. Du coup je vais désactiver ça, hop. Ensuite on va retrouver le petit module qui va s'appeler GetWeave. Donc du coup en fait c'est comme si on prenait la bande du film hein, et qu'elle était tirée vers le haut, enfin vers une fenêtre du cadre d'une caméra, d'un projecteur ou d'un appareil de codage vidéo, et ça va vraiment simuler intentionnellement en fait pour donner vie à notre vidéo numérique. Donc ça c'est pas mal. Alors je m'excuse, hein, je lis en même temps parce que j'ai pris des notes, donc parce que tout retenir en fait du plugin d'Enhancer c'est assez compliqué parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'étais obligé de prendre des notes, quoi. Donc du coup ici on va l'ajouter, donc on voit que déjà ça nous zoome légèrement dans l'image, et là on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'impact. Ah oui, ok, ouais, en fait ça donne vraiment un côté qui bouge dans notre image, comme si on avait tiré un peu pour déformer en fait notre bande. Donc ok, ouais, ça donne un style. Alors personnellement je suis pas spécialement fan, je vais essayer de moins le mettre, hop. Ouais. Ouais, je sais pas, je peux peut-être voir dans les customs, si je fais ça. Ouais, ça donne du flow, c'est comme si on avait notre caméra en fait et qu'on bougeait, comme si on n'était pas stable dans l'image. Bon, en général, on se bat pour avoir de la stabilité dans l'image, donc à voir quoi. Peut-être que dans certains contextes, on peut s'en servir, mais moi je pense pas que ce soit quelque chose que je vienne utiliser dans mes vidéos à moi, quoi. Voilà. OK, donc ça, on a vu. On a ensuite l'Overscan. Alors, l'Overscan, c'est quoi? Le petit module des Answer Overscan, enfin l'Overscan, pardon, en gros, c'est pour faire comme si on... Enfin, c'est pour rajouter des bandes sur le côté de notre vidéo. Donc, je vais te montrer, voilà. Et du coup, c'est comme si, en fait, tu voyais ta bande avec ta bande en temps réel, quoi. Enfin, c'est comme si tu voyais ta bande. Alors, encore une fois, hein, ça, c'est un petit plugin, enfin, un petit module du plugin qui peut être utilisé avec le film Damage par exemple, ou le film Brurs, pour donner un côté un peu vintage dans certains cas. Bon après voilà, moi perso, c'est pas, dans mon cas c'est pas utile, peut-être que toi tu trouveras une utilité, mais voilà. Après tu peux modifier différentes choses, le scale, donc la largeur, tu vas pouvoir aussi faire le zoom dans ta bande, tu vas pouvoir venir modifier l'offset, enfin tu peux vraiment bouger tout ce que tu veux, tu peux faire du positif, du négatif au niveau aussi de ça. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Euh, Perso, voilà, moi c'est pas le petit module là que je vais utiliser, quoi. Ok, donc du coup, ça on a vu, et après il va nous rester un petit module à voir, ça va être le vignettage. Alors le vignettage, ça c'est super bien, parce que ça va vraiment pouvoir donner en fait un effet de vieux objectif, enfin de vieille optique, avec les coins qui s'assombrissent et tout. Donc ça donne encore une fois un côté vintage, mais ça donne aussi un côté ciné qui est assez intéressant, parce que moi je m'en sers de temps en temps, essentiellement dans mes photos, pour guider le regard là où on veut. Là où c'est clair, naturellement, ton regard va aller se guider dessus, parce que le sombre, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Donc du coup, ici, tu vas pouvoir vraiment faire pas mal de petits trucs sympas. Tu vois, je vais l'activer, tac, t'as vu? Ici, là, ça s'est assombri tout autour de la tête du chien. Donc, ça, encore une fois, c'est un truc qu'on va pouvoir venir modifier et ajuster à notre besoin. Donc là, si je prends... hop, je vais revenir là, c'était où? Non, c'était pas celui-là, c'est celui-là, je crois. Ouais, voilà. Donc le phaser, en gros, tu vas pouvoir prendre ta bulle de vignettage, la guider, enfin la mettre là où tu veux. Moi, dans mon cas, je vais la mettre sur la tête du chien. Ensuite, tu redouble-cliques ici pour revenir en mode standard. Et donc après, tu vas pouvoir jouer sur l'exposition que tu veux donner. Donc tu vois, là, si tu baisses, voilà, c'est clairement très vintage, mais si tu mets quelque chose sans trop abuser, hop, voilà, on voit là que ça guide le regard directement. Donc, si je fais avant, après,
tu vois tout de suite la différence, quoi. Donc c'est presque un peu trop, mais voilà, ça te donne une idée de ce qui est possible de faire. Ensuite, un autre point que tu vas pouvoir faire dessus aussi, ça va être de jouer sur, hop, je crois que c'est le, voilà, sur l'aspect, donc le ratio, comment, de ton cercle, enfin de ton cercle, de ton point central, tu vas pouvoir lui donner une forme ovale horizontale ou ovale verticale. Ça peut être bien, par exemple, c'est si tu veux vraiment centrer sur un visage, hop, là par exemple, je veux vraiment centrer ici sur la tête du chien, je fais ça, voilà, et puis après, hop, tac, je reviens là, et là j'ai vraiment quelque chose qui est centré dessus, ce qui fait que si j'augmente, enfin si je baisse à fond mon contraste, enfin mon exposition, la tête du chien reste relativement claire, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est un côté que j'aime assez bien, je l'ai mis très peu dans mes vidéos, je le mets essentiellement sur les vidéos YouTube que je tourne comme ça, parce que ça permet vraiment de centrer, sur moi en fait, le, le cadre, et du coup, c'est assez intéressant à exploiter. Par contre, voilà, moi, le vignettage, je m'en sers quasiment dans toutes mes photos, parce que ça permet vraiment de guider, le regard, en plus de donner un côté assez old school, quoi. Ok, donc ça, c'était la partie vignettage, et donc du coup, là, on a quasiment fait le tour de tous les modules. Ici, on va pouvoir retrouver un petit moniteur, qui a un moniteur perso, je sais absolument pas comment on s'en sert, donc je vais même pas t'en parler ici. Le clipping, ça c'est pour voir si on est surexposé ou pas, donc j'ai fait des tests, mais j'ai pas vu fonctionner. Alors peut-être que mes rushs sont pas bons par rapport à ça, enfin ne sont pas adaptés à ça. Ensuite, on va pouvoir modifier l'output. Donc l'output, c'est la sortie, la puissance en fait de Dancer sur notre rush. Donc là il est à 100%, mais si je refais 0, c'est comme si j'étais à mon rush initial sans Dancer. Donc c'est bien si on veut pas abuser sur le plugin. Ça permet encore de venir ajuster en fait par rapport à notre volonté, quoi. On va avoir le LUT Generator. Alors le LUT Generator, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc tu vas avoir du 17-17-17 ou du 33-33-33, c'est la taille de ta lutte, mais le LUT Generator, il va pas prendre en compte tout ce qu'on a mis au niveau des modules des Dancer. En gros, le LUT Generator, il va permettre de prendre les différentes expositions, le contraste, si on a fait un color head avec une certaine colorimétrie au niveau du RVB et tout ça, et du coup, on va pouvoir prendre cette lutte et la mettre dans les caméras qui supportent en fait les luttes en interne. Je sais par exemple que la C70, on peut prendre une lutte et la mettre dedans. On a des moniteurs d'enregistrement où on peut mettre la lutte dedans, ce qui fait qu'en fait on va pouvoir voir tout de suite le rendu de notre vidéo avec la lutte qu'on utilisera sur des Dancer, enfin le réglage qu'on va utiliser sur des Dancer. Donc ça c'est un vrai gain de temps pour les professionnels parce que ça permet vraiment de voir tout de suite ce qu'on veut faire, donc ça c'est top. Ensuite, on va retrouver les options. Donc dans les options, on va avoir Normal Fast ou 8 Slow. Donc ça, c'est au niveau de la qualité du plugin. Tu vois, déjà moi, je suis en Normal Fast. Quand j'active le grain, on sent que ça rame, hein, clairement. Pourtant, je suis sur un M2. Et même sur mon PC avec la 3080, c'est pareil, ça rame aussi. Donc du coup, ça, je te conseille de le laisser en fast. Ou alors, il faut vraiment que tu aies une machine de guerre, un Mac Mini Pro, par exemple, ou peut-être essayer aussi avec un MacBook Pro, à voir. Ensuite, on va retrouver ici l'onglet Licence Info, donc c'est ici dans Licence Info, donc je vais l'ouvrir, voilà, là c'est flouté, mais en gros, c'est ici que tu vas pouvoir activer ta licence. Donc au départ, il va te demander de te loguer avec ton adresse mail et ton mot de passe, et après tu vas activer ta licence, et hop, tu vas récupérer toutes tes infos ici. Tu peux désactiver ta licence ici aussi pour pouvoir la remettre ailleurs. Donc ça c'est cool. Ensuite on va retrouver ici le check profile. Donc ça, le check profile, c'est ce que je te disais au tout début. En gros, Dancer fait des mises à jour régulières concernant les profils de caméra. Et donc ici, tu vas pouvoir voir les profils, les caméras et les prints. Donc ça c'est cool parce que ça te permet vraiment d'avoir, sans forcément de mise à jour du plugin, d'avoir les mises à jour qui sont liées à ces trois éléments-là.
Ensuite, tu vas avoir le petit module ici qui va te permettre enfin le petit bouton ici qui va te permettre de désactiver l'intégralité des petits plugins, enfin des petits modules de Dehancer pour repartir à zéro et avoir quelque chose de vraiment propre, quoi. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, Dehancer, je m'en suis servi rapidement sur ma dernière vidéo que j'avais fait là sur la review, non c'était pas sur la review, c'était sur comment utiliser Google Earth pour mesurer la distance d'un spot entre toi et entre toi et un spot avec Google Earth, et les plans que tu vois à la fin dans cette vidéo ont été faits avec Dehancer. Bon, c'était un réglage qui a été assez rapide parce que j'ai pas trop poussé. Par contre, je rééditerai une vidéo prochainement que j'avais faite, peut-être celle d'Islande, je verrai, qui sera faite entièrement avec Dehancer. Donc si tu vois cette vidéo après que j'ai sorti la vidéo retouchée de Dehancer, je te mettrai le lien ici, comme ça tu pourras cliquer, tu iras directement dessus. Voilà. Pour conclure, Dehancer, je trouve que c'est un logiciel qui est relativement puissant. Même pour moi, en tant qu'amateur, je lui trouve quand même une véritable utilité parce que on s'épargne en fait des heures d'étalonnage. Moi, je sais que sur mes vidéos, des fois, je vais passer peut-être 4, 5, 6 heures sur l'étalonnage sans forcément obtenir le résultat que je veux. Alors que là, avec Dehancer, je dirais vulgairement, hein, en quelques clics, on arrive à obtenir un résultat qui est quand même de qualité supérieure. Et donc, moi perso, je peux que te le recommander. Alors, je sais que c'est un coût. Si tu utilises mon lien affilié, ben, tu auras 10%, ce qui est pas négligeable, parce que si tu prends la licence perpétuelle, tu vas gagner quand même 49 $. Mais je pense que ça vaut son tarif quand même. Après, en termes d'inconvénients, je trouve que sur Dehancer, voilà, on paye quand même un certain tarif pour avoir un logiciel, enfin un plugin de très bonne qualité. Ce qui est dommage, c'est le manque en fait le manque de profil qu'on va pouvoir utiliser au niveau des caméras. Essentiellement des caméras, puisque pour les prints et puis le reste, on reste sur du standard. Après, si tu es professionnel, bah, tu auras peut-être d'autres, tu vas utiliser peut-être d'autres prints, mais moi, à mon niveau, ou pour toutes les personnes qui sont amateurs dans le domaine de la vidéo, ce qui est présent là est les prints Kodak ou le film Kodak sera largement suffisant pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Après, il y a un autre petit point que je trouve dommage. Aujourd'hui, on a énormément de caméras d'action, GoPro, DJI Osmo, pour ne citer qu'elles, puisqu'aujourd'hui je crois que sur le marché, si les Insta360, ces trois modèles-là sont vraiment les trois caméras qui sont les plus utilisées, et avec lesquelles j'aurais aimé avoir en fait un profil GoPro, parce que moi je filme en GoPro, en Canon et en DJI, donc je pense que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir le profil pour une caméra d'action. Alors après, il y a des façons hein, de pouvoir pallier au problème, hein, c'est d'utiliser d'autres profils comme le Rec 709. Mais bon, après, au-delà de ça, c'est minime. En fait, on a quand même un plugin qui a que du positif, et donc je ne pourrais que te le conseiller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors je sais qu'elle va être un petit peu longue, mais ça valait le coup de prendre le temps de parler de tous les petits modules qui étaient là, disponibles dans le plugin de Dehancer. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce aussi, ça m'aidera pour l'algorithme YouTube. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux, je te mets le lien ici, là, en bas, là, et en description. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.